Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session de celui qui dévorait les livres. Alors, on va reprendre directement. Donc, vous veniez d'arriver au cimetière, vous avez rencontré Melodias Jefferson, le jardinier du cimetière. Vous voyez que c'est un homme, vous diriez, d'une soixantaine d'années, qui ressemble à ça. Que puis-je pour vous? Oh, Il est bah, rare de voir des visiteurs dans ce lieu. rien de particulier. Nous étions juste venus jeter un coup d'œil sur ce cimetière. Vous savez de quand il date? Oh, bien avant ma naissance. Et peut-être même avant la naissance de mon père. Je suis chargé de l'entretien du lieu depuis plus de 20 ans, vous savez. Oh, vous en avez vu, dû vous en voir des choses. Effectivement. Alors, quels sont vos souvenirs les plus étranges ou les plus palpitants de ce lieu de vie et d'histoire? Et vous voyez que quand Jessie dit le mot histoire, il y a ces yeux qui brillent. Alors, je vais te demander de me faire un test de charme ou de persuasion. Je te laisse le choix de la compétence. Afin de voir en fait si l'homme est disposé à te parler ou non. Charme, ça doit être charisme, j'imagine. Non, charme, c'est une compétence. Ah. Je veux juste la trouver. Pas si je suis très charmante. Natural, écouter, crocheter aux bibliothèques, on va bien. Tu l'as trouvé, frère? Moi, j'ai trouvé charisme, mais pas charme. Attends, je vais te dire ça. Alors, tac, tac, tac. Ouais, c'est ça, c'est charisme. C'est la traduction de la feuille qui est pas la même. Donc, charisme ou persuasion, comme tu... Ouais, je fais un charisme, mais je pense que je manque un peu de charisme. C'est ma première et vous sentez que je suis pas tout à fait en confiance. Et ok. Emma, Oui. tu vois que Jessie a l'air d'être en difficulté. Ben, je vais seconder Jessie en lui disant oui. Alors, tu peux la seconder. À ce moment-là, je vais te demander de me faire même chose, soit un jet de charme ou de persuasion, mais Euh, en difficile. Voyant que le charme n'a pas l'air d'avoir hyper bien fonctionné, j'essaie de le persuader de notre intérêt pour l'histoire de ce cimetière et toute chose qui a pu s'y passer. Jessie note dans son carnet quand on est débutant, on se tait. Point. Et qu'est-ce que tu lui demandais exactement, rappelle-moi? Je crois que Jessie avait demandé sur les choses un peu extraordinaires qui étaient passées, et donc moi j'insiste sur tout ce qui sortait de l'ordinaire, si jamais. Les il y a histoires aussi. Euh, Ce qui est pas assez extraordinaire. Je ne sais pas si on pourrait appeler ça extraordinaire. Eh bien, ce vieux Douglas que je croisais régulièrement dans le cimetière. Hmm. J'appréciais On beaucoup attend la suite. nos conversations, vous savez. Sa présence me manque, c'est vrai.
Vous parliez de quoi? Ah, vous savez, nous discutions de choses et d'autres, de météo, de politique. C'était agréable de discuter avec lui. Il me racontait souvent de nombreuses histoires de pays lointains qu'il connaissait. C'était un excellent conteur. Et j'aimais à découvrir toutes ces nouvelles choses. Monsieur Et c'est- le vieux Douglas passait ses journées ici à lire. C'était assez curieux au début, mais je m'y suis habitué. et il lisait toujours au même endroit? Il lisait toujours au même endroit, effectivement. Il s'installait sur cette tombe-là. Et tu vois il te désigne une tombe un peu derrière vous. Et que vous racontait-il comme histoire les plus, les plus originales, qui semblaient le plus le passionner? Oh, ces histoires racontaient un petit peu de tout. C'est dès qu'il lisait un conte ou quelque chose qui venait d'un pays lointain, il m'en racontait le contenant. Mais on pouvait aussi parfois parler de choses totalement différentes. Vous avez un souvenir d'histoire? Oh, il me racontait des fois comment se passait la vie au temps des grands pharaons, ce genre de choses. La construction des pyramides. D'autres sujets également aussi. Mais j'aimais bien ce sujet-là. Et vous parliez de ce cimetière? Nous ne parlions pas particulièrement de ce cimetière. Mais désolé, j'ai beaucoup de travail et enfin, les mauvaises herbes vont pas s'arracher toutes seules. Il faut C'est vrai, mais que je continue. vous nous avez dit que vous parliez souvent des pyramides avec lui. Est-ce que vous aviez une anecdote ou deux à nous raconter? Car je dois bien vous avouer que nous avons appris la disparition de ce Douglas et nous nous intéressons un petit peu à sa disparition. Alors, Emma, ce que tu vas me faire, c'est un test de psychologie. Oula. Pas hyper psychologique, moi. Tu Au peux moins, le c'est refaire satisfaisant. en normal, hein, pas en difficile. Merci. Ok. Tu... Alors que tu lui poses tes questions, tu... Tu vois qu'il a l'air à l'évocation du cimetière, tu vois il se renferme. Et pour toi, il devient apparent que Jefferson cache quelque chose et qu'il en sait plus que ce qu'il veut bien admettre. Pendant ce Allez, temps, Jefferson. alors qu'il fait mine de repartir travailler, Jessie, je t'invite à me faire un test de trouver objet caché, s'il te plaît. Hmm. Mais je suis pas sûr d'être la femme de la situation, hein. Je, je suis débutante depuis le début. Ok. Euh, donc il fait semblant de... Enfin, il a l'air en tout cas de ne pas vouloir vous répondre et qu'il a l'air de reprendre le travail. Mais voilà, Emma, toi, tu as bien ce sentiment que il vous cache quelque chose. Ouais. J'essaye de le rattraper en lui disant.
Vous êtes sûr? Parce que vraiment, je sais que vous aimiez bien l'oncle Douglas et nous aimerons bien aussi le revoir. C'est quelqu'un qui avait l'air d'avoir une certaine vision du monde très intéressante. Et donc, mais la seule possibilité d'essayer de le retrouver, c'est d'essayer de mieux le connaître. Et il y a que vous finalement qui le côtoyez régulièrement. Alors que tu lui dis ça, l'examines de la tête aux pieds. Et donc Emma, je t'invite à me faire toi aussi un test, mais en difficile cette fois-ci, pour trouver les objets cachés. Ok. Donc pendant que tu Si, lui elle parles, regarde. Elle comprend pas, mais elle voit que vraiment Emma est experte. Vraiment, elle est impressionnée. alors donc pendant que je disais que tu lui parles, tu le détailles de la tête aux pieds, et tu remarques une bouteille qui dépasse de la poche du manteau du jardinier. Tu supposes qu'il s'agit d'alcool, et tu peux à ce moment-là tenter de glaner des informations supplémentaires en peut-être le faisant chanter. Je vous rappelle que dans les années 20, il y a la Il y a la prohibition prohibition. qui est en vigueur aux États-Unis, et que l'alcool est une denrée illégale. D'accord? Donc si tu le souhaites, tu peux me faire un test d'intimidation ou éventuellement de persuasion, en fonction de comment tu veux le Ouais, jouer. je vais plutôt essayer de le persuader parce que je veux dire, oh monsieur, vous avez, je crois, quelque chose qui dépasse un petit peu de votre poche, mais que s'agit-il? Et puis je rembraye tout de suite. Mais vous n'aurez pas vraiment des choses à nous raconter sur ce cher Douglas qui a disparu, des choses dont vous discutiez ou toute autre chose qui pourrait nous intéresser. Mais qu'est-ce qui se dépasse de votre poche? D'un air un peu innocent. Un difficile ou facile? Non, non, là c'est bon, ton test de persuasion me suffit. Donc tu vois il comprend de quoi tu Je parles. vais pas lancer le test. Et alors attends, c'est quoi que j'avais J'ai Ah pas non, lancé c'est le Jessie, test. pardon, oui. Je crois que c'était, pardon, j'ai pas fait gaffe. Non, non, mais en plus, c'était même pas fait exprès. Je l'ai lancé quand, ce test? Ah, si, c'est Emma. Little Emma, c'est toi qui l'as Non, c'est lancé. bon. Dans tous les cas, ça marche. Ah, c'est toi qui nous a lancé les deux tests. Donc, tu vois il comprend à quoi tu fais illusion, et il a l'air d'être un petit peu dos au mur, et bon. Bon, d'accord. Ouais, il m'est déjà arrivé d'apercevoir créatures étranges dans le cimetière, tard dans la nuit, près de la tombe que je vous ai désignée, celle sur laquelle Douglas avait l'habitude de s'asseoir. Mais je, je pensais qu'il s'agissait de son fantôme, et je me suis enfui directement sans demander mon reste. Il avait une allure humanoïde? Il avait une allure humanoïde, effectivement. Vous savez, ces choses-là, il faut pas s'en mêler. Ah, je vous comprends. J'essaie de continuer à essayer de le cuisiner un peu si jamais il peut nous apprendre autre chose. Je, je vous ai dit tout ce que je savais. Et il faut vraiment que j'aille retourner travailler. Il n'y a pas de souci. Mais si quelque chose vous revient qui pourrait nous aider, Est-ce qu'on a n'hésitez l'impression qu'il a d'autres choses en tête ou pas? Non, vu comme vous l'avez coincé avec la bouteille d'alcool, pour vous, il a vraiment dit tout ce qu'il savait. Mais vous voyez clairement, voilà, que ça le met mal à l'aise de parler de ce sujet, que enfin, c'est un truc que vous dites que je sais pas s'il est superstitieux ou quoi, mais voilà, il a pas l'air très à l'aise.
Merci, nous dirons à Douglas que si jamais nous arrivons à le retrouver, que vous avez participé de manière intéressante à la recherche, à sa recherche. Et donc, Puis sans demander mon reste, n'a pas décidé, Emma, elle se dirige vers la tombe en question, tout en regardant est-ce qu'il y a quelque chose qui différencierait de loin cette tombe-là d'une autre tombe du cimetière. Des traces de Jessie, pas. pendant ce temps-là, court derrière le jardinier, il lui enfonce un peu mieux la bouteille dans la poche. Soyez discret quand même. Et retourne à la tombe. vous voyez que lui, du coup, s'éloigne du cimetière pour ne pas rester à proximité de vous. Des fois que vous lui demandiez d'autres choses. Donc tu arrives au niveau de la tombe. Tu vois que celle-ci a subi les ravages du temps et du climat qui ont fini par lisser la surface, dégageant un espace confortable et parfait pour une petite pause lecture. L'état de la stèle ne permet pas de déchiffrer le nom de son occupant. Et Il y a pendant que tu fais le tour de la stèle, tu peux me faire au choix un test de trouver objet caché ou un test de pister. quelle difficulté? Normal. Ok. Alors que tu fais le tour de cette stèle, tu remarques d'étranges traces autour de la tombe. Elles semblent avoir été laissées par des pieds nus de taille standard pour un humain, Taille adulte? taille adulte. Mais la particularité, étant que là où normalement devrait se trouver l'orteil, tu remarques que c'est pourvu comme d'un sabot fendu. Jessie prend une feuille de son carnet, l'arrache et fait en décalcage. Elle prend la trace en taille exacte. Ok. Tu arrives à obtenir plus ou moins un croquis de cette empreinte. Ma foi, assez inhabituel. Que faites-vous? Est-ce qu'on remarque des choses d'autres autour ou rien du tout? Pas de trou ou d'endroit où le sol aurait été un peu labouré? Non, mais tu remarques que les traces ont l'air de se diriger. Est-ce qu'on a l'impression que que le couvercle de la tombe a été bougé? Non, nullement. Et Jessie s'assoit à la place où elle pense qu'il y a l'oncle Douglas s'asseyait pour essayer de voir si elle voit quelque chose de particulier de cette place-là. Ce que tu remarques, c'est les traces de pas qui ont l'air de se diriger vers le mausolée en face de vous. Emma, j'ai l'impression que le mausolée aime bien venir sur cette tombe. Il y a marqué quelque chose sur la tombe d'ailleurs? Non, je vous l'ai dit, le temps a effacé ce qu'il y Et était noté. en mettant une feuille et en grattant avec mon crayon pour voir si j'observe quelque chose. Il y a peut-être une ou deux lettres qui vont ressortir, mais qui ne te permettront pas d'en déduire un quelconque nom. Est-ce que mes connaissances en histoire me permettent d'essayer d'évaluer une date ou une période historique de ce type de tombe? Tu peux me faire un jet d'histoire
en normal. Une histoire en normal. Et peut-être que ça va être ma première capacité. Ok. Ouf! Waouh! Et tu vois que Jessie tout d'un coup a une petite lumière dans la tête et a l'impression de enfin se dire tiens! J'ai une intuition. En observant un petit peu le style de cette stèle, t'arrives à en déduire que c'est à peu près ce qui se faisait dans les années 1870. Il y a une cinquantaine d'années à peu près par rapport à actuellement. Mais voilà, tu t'arriveras pas à en déduire autre chose. Cette tombe, Emma, a à peu près une cinquantaine d'années. C'est ce type de croix, cette disposition, cette taille, ce vieillissement, je dirais une cinquantaine d'années. Intéressant. Nous aurions dû demander plus d'informations sur les parents plus ou moins éloignés de ce cher Douglas. Ah, on aurait peut-être pu le demander aux policiers. J'ai peut-être voulu partir trop vite. Et Jessie marque des petits mots sur son carnet. Bon, allons nous diriger vers ce beau mausolée. Vous vous dirigez vers le mausolée où vous voyez donc les traces qui s'arrêtent net devant le mausolée. Je vous mets d'ailleurs une petite image pour vous illustrer un petit peu la chose. Ah. La porte a l'air entrouverte. Non, elle est pas pour le coup non, elle est pas ouverte. Et les pas vont donc directement dedans. Et Ouais. quand on inspecte un petit peu, est-ce qu'on voit des inscriptions sur le mausolée? Non, Est-ce qu'on- il n'y a pas d'indication particulière. Est-ce qu'on a l'impression qu'il est ouvert souvent quand on voit les traces de pas? Est-ce qu'on a d'autres éléments qui nous font dire qu'il est... Tu peux voir si tu observes la jointure des portes qu'effectivement elle a déjà dû être ouverte. Tu ne vois pas de mousse ou de choses comme ça qui a l'air d'avoir poussé sur la porte, indiquant qu'elle justement elle n'a pas été ouverte depuis très longtemps. Est-ce qu'on a l'impression qu'elle a été entretenue? Pas forcément entretenue, Pas forcément entretenue. mais juste qu'elle a déjà dû être ouverte. Eh bien. Je mets ma feuille de croquis de chaussure à côté des traces qu'on voit au sol pour m'assurer que c'est bien les mêmes. C'est bien les mêmes traces. Mhm. Ma chère Sherlock. Emma, Ah, pardon. Emma Holmes? Je crois qu'il avait une petite sœur. est-ce qu'on voit sur les gongs, pareil, hein, des traces que ça a pu être ouvert ou pas? Oui, effectivement. Comme dit, Non, tu c'était vois juste que confirmer. ça a déjà été ouvert. Eh ben, je crois qu'il ne reste plus qu'à rentrer dedans, mais un petit peu avant de tenter d'ouvrir la porte, je vérifie qu'il n'y a vraiment rien d'inquiétant autour de nous, de personnes qui puissent nous regarder ou... Tu regardes autour de toi et maintenant que le jardinier est parti, il n'y a vraiment personne. Pas âme qui vive dans ce cimetière. As-tu de quoi faire de la lumière? C'est une bonne question. J'espère qu'il y a une lanterne à l'intérieur. Espérons-le. Peut-être On est devons-nous faire moins de bruit. On est encore, je vous le reprécise, on est
allez, on commence à être fin d'après-midi, mais du coup, si vous ouvrez les portes, vous verrez quand même encore assez clair pour voir au moins les premiers mètres du mausolée. Ouais, c'était plus pour rentrer dedans. Eh bien, ouvrons. Et, euh, Je vais et te Jess, demander, avec assez de candeur, essaye d'ouvrir la porte. alors fais-moi un test de force. Alors, Tu sais, Jesse, quand on fait partie de notre cercle, la règle principale, c'est l'entraide. Et je vais essayer de l'aider à pousser la porte. alors tu peux me faire toi aussi un jet de force. Bon, je vois que l'entraide n'est pas la partie forte. Est-ce qu'on peut trouver un morceau de bois pour nous aider à faire levier? Alors, si tu regardes autour de vous, tu vois que Mélodias, le fait qu'il soit parti de manière un peu précipitée, a oublié une pelle qui est adossée à une stèle un peu plus loin. Donc tu peux tout à fait t'aider de cet outil pour ouvrir Eh la ben, pelle. Jess La pelle, la prend la porte. pelle et se rapproche de la porte, essaye de voir si en la glissant ou en poussant, ça permet de m'aider à ouvrir la porte. Tu peux me refaire un test de force. Tu peux pas l'aider à son test de force? Non, tu peux pas l'aider. Ok. Je peux pas pousser de mon côté pour l'aider. Ouais, mais Et tu vois, avec la pelle, avec la pelle, tu je- arrives effectivement à soulever légèrement la porte, ce qui fait que tu l'ouvres sans difficulté. Au moment où tu l'ouvres, il y a une puanteur effroyable qui s'échappe de la tombe. je prends un mouchoir de ma poche et je me le mets devant le nez et je fais... Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi fort. Pourtant, je n'étais pas... Je ne Ça pensais pas que fait, ça sentirait la rose. ça fait une puanteur style un cadavre qui est là depuis pas longtemps ou c'est un autre type d'odeur? T'arrives pas vraiment à le définir. Et- Mais ça a pas l'air de faire cadavre, mais enfin, c'est un mélange de renfermé, Il y a un petit peu de pourri, mais ça fait pas tu sais, l'odeur du cadavre. Ça fait pas la charogne, quoi. Voilà. Mais il y a un peu de mélange de pourriture, de choses comme ça, de moisissure, enfin c'est On vraiment dirait que pas cette très porte a agréable. été pas ouverte depuis longtemps. Pourtant, de nombreuses traces sortent ici. Et, et quand on regarde de plus près, est-ce qu'on voit des choses particulières, notamment la présence d'une torche ou d'une lanterne qu'on pourrait utiliser? Ou des traces au sol. Alors il y a effectivement, vous voyez une lanterne à poser, donc dans ce mausolée il y a ce qui semble être un tombeau. Et ce que vous remarquez surtout, c'est que à côté de ce tombeau, vous voyez un tunnel étroit, grossièrement creusé, qui a l'air de descendre dans les profondeurs de la terre. Je crains, cher Jessie, que nous allons devoir explorer ce mausolée de manière plus en détail. J'espère que tu n'as pas peur du noir. Le noir me fait pas peur. Mais ce qui est là-bas, peut-être. Est-ce qu'en observant le tombeau, est-ce qu'on a l'impression qu'il a été ouvert ou déplacé, ou lui, il n'est pas spécialement Le touché? tombeau n'a pas l'air d'avoir été touché. C'est vraiment ce qui attire votre regard, c'est ce tunnel creusé Et Ben, dans la terre. sur les murs, on voit des traces de passage ou pas? Non, Et sur le sol? mais tu vois sur le sol en regardant les traces de pas qui se dirigent vers ce tunnel, justement. Et toujours les mêmes. Toujours les mêmes traces. Bon, ben Emma, je te suis. eh ben, d'abord, Emma se dirige vers la lanterne et essaye de l'allumer.
Tu arrives à l'allumer sans difficulté. Et est-ce que quand on l'allume, on voit mieux? Est-ce qu'on remarque autre chose? Non, tu vois pas plus de... Enfin, il n'y a rien de plus qui te saute au visage. Tu vois à la taille du tunnel que tu devras sûrement avancer en rampant. Ou Et peut-être qu'un peu plus loin, il se dégage et que tu dois être à genoux. Mais vraiment, ça va être un peu étroit et difficile de se mouvoir dans ce tunnel. est-ce que on voit quelque chose d'autre qui pourrait servir de chandelle? Non, il n'y a que cette lanterne-là. Bon, je te conseille de garder cette pelle avec toi, Jessie. Ce trou semble un peu inquiétant, mais je te propose de continuer à avancer. Hmm. Allons-y, allons-y. Mais Emma, elle fouille dans sa poche pour vérifier qu'elle a bien son couteau à portée de main. Ok. Et, dans et après, donc elle se met accroupie, enfin, en tout cas à la taille qu'il faut, et avec la lanterne devant, je commence à avancer, mais là, très précautionneusement, en faisant bien attention au bruit qu'on peut entendre ou à ceux qui se cachent dans l'ombre. Ok. Donc, vous descendez dans ce tunnel où, comme je l'ai dit, tunnel assez étroit dans lequel vous vous retrouvez forcé de ramper. Et tu te rends rapidement compte que c'est un labyrinthe de galeries qui semble comme si ça semblait un peu quadriller l'ensemble du cimetière. Et je vais te Est-ce demander de me faire un test d'orientation, s'il te plaît. Et pendant ce temps, est-ce que je peux prendre une feuille et commencer à tracer au moins par là où on est passé et là où on voit qu'il y a des embranchements? Tu peux éventuellement, oui, faire ça. Navigation, c'est ça ou non, ça va être pas ça. Euh, alors, attends, donne-moi juste un instant que je regarde les feuilles parce que je les connais pas encore par Non, cœur. Euh, T'as pas d'orientation. Bon, on va supposer que c'est ça, que c'est navigation, oui, effectivement. Bon, navigation pistée. Ouais, ça changera pas grand-chose. Je suis dans la merde. J'ai perdu maintenant mon navigation. Ok. Et rapidement, cette balade, si on peut dire, dans ces tunnels, vire à une randonnée effrayante dans les profondeurs obscures. Est-ce qu'en dessinant mon plan, je m'aperçois qu'on se recoupe à chaque fois ou pas? Au début, vous progressez un petit peu au hasard. Et c'est assez épuisant de ramper, s'agenouiller, avancer. Au bout d'un moment, effectivement, en t'aidant du plan que tu penses avoir tracé des tunnels, tu arrives à orienter Emma pour revenir vers le tunnel, enfin l'entrée de tunnel par laquelle vous êtes arrivé. Et en passant la tête pour sortir du tunnel, vous vous rendez compte que le temps a passé, que la nuit est tombée. Sûrement que vous avez erré plusieurs heures dans ces tunnels et vous en sortez éreinté, fatigué. Est-ce que
Tu nous as pas dit l'odeur. Est-ce que l'odeur nous a suivis pendant tout notre parcours de plusieurs heures dans les Elle tunnels vous a ou suivi pendant tout pas votre évolué? parcours. Effectivement, peut-être qu'au bout d'un moment, vous y êtes plus ou moins acclimaté, on va dire. Est-ce qu'en sortant, on remarque des traces de monstres ou autres choses, de fantômes que nous a dit le jardinier autour ou pas? Alors, au moment où vous sortez, vous voyez une silhouette assise sur la tombe en face du mausolée. Est-ce qu'elle a l'air de nous avoir remarqué la silhouette ou non, pas du tout? Elle semble vous avoir remarqué. Jessie qui tremble un petit peu. Euh, C'est peut-être Douglas? Est-ce qu'on remarque autre chose dans les environs ou à part ça, il y a que ça qui Là, nous... non, pour l'instant, vous avez vu que cette silhouette. Ben, je m'approche doucement, délicatement de la tombe, en essayant de voir si jamais on arrive à reconnaître les traits, notamment par rapport à la photo. Ou... Au fur et à mesure que vous sortez du mausolée, que vous avancez vers cette silhouette, vous voyez le clair de lune qui illumine petit à petit la silhouette, qui ressemble à ça. Vous remarquez cet homme, les chauves, cheveux blancs, des petites lunettes. lunettes assez rondes, mais surtout, ce qui vous choque, c'est ces canines proéminentes, ces griffes qui ont l'air d'avoir remplacé ses ongles, et cette peau à l'aspect caoutchouteuse. Et vous réalisez immédiatement de qui il s'agit. Vous reconnaissez là les traits de Douglas Kimball. Et je vais vous demander tous les deux de me faire un test de santé mentale. C'est dans le verre au-dessus. Ok. Waouh! Alors, Vous sentez que Jessie s'est un peu réaffermie par rapport à ses tremblements de tout à l'heure, au moment d'entrer dans la tombe. L'épuisement l'a posé. Emma, quand tu réalises qu'il s'agit en fait de Douglas, tu pousses un cri d'effroi et tu vas pouvoir me lancer un des 4 s'il te plaît. Ok, tu vas perdre 2 points de santé mentale. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais ça lançait le dé. Donc j'ai cliqué dessus. Pour me dire comment on fait pour perdre. Ok. Et au moment où tu pousses ce hurlement, tu vois Douglas qui te regarde, qui hausse un sourcil et qui te laisse le temps de te ressaisir.
Et pendant ce temps-là, Jessie essaye de poser la main sur l'épaule de Emma. Calme. Bonjour, Monsieur Douglas. Tu vois l'étrange créature qui ouvre la bouche et qui te dit bonjour. Est-ce qu'il a l'air agressif ou pas? Ne présente pas de signe d'agressivité à votre rencontre. Euh, nous sommes ravis de vous rencontrer. Ça paraît pas comme ça, mais nous vous cherchions. Ah bon, vous me cherchez, pourquoi donc? Mais vous avez disparu et votre neveu s'inquiète. Ah, mon neveu s'inquiète. Ah, voilà qui n'arrange pas les choses. Et quelqu'un vous a volé des livres. Est-ce vous qui êtes venu les chercher discrètement? Tu vois qu'il a un petit sourire en coin. Effectivement. C'est moi qui me suis permis d'entrer dans le bureau et d'emprunter quelques livres. Vu que c'est votre bureau, vous les avez pas vraiment empruntés. Mais que vous est-il arrivé? Ah, je ne sais pas si vous allez me croire. Enfin bon, nous sommes là ici, autant discuter. Voyez-vous, j'ai toujours eu grande passion pour la lecture. Toute ma vie, je n'ai jamais désiré qu'une chose. Pouvoir lire en paix de tout mon soul. Mais les autres humains passaient leur temps à me déranger. Et un soir, alors que j'étais assis ici en train de lire, il m'est arrivé une scène assez insolite qui s'est déroulée devant moi. Dans un grincement, la porte du caveau par lequel vous venez de sortir s'est entrouvrie. Et une créature étrange passa timidement la tête par l'orifice avant de pousser un petit couinement. Et ce fut là le début d'une curieuse amitié qui se prolongea 5 années durant. Jusqu'à cette nuit où j'ai décidé de suivre mon compagnon dans le monde ténébreux des ghouls où je me suis établi et j'ai vécu confortablement cette année. Voyez-vous, au fur et à mesure que je passais du temps dans ce monde des ténèbres, mon corps s'est mis à changer, comme vous avez pu le constater. En effet, vous êtes un peu effrayant comme cela. Oh, rien de bien grave, vous savez. Et maintenant que je suis devenu une goule, ma vie est tellement merveilleuse. Racontez-nous. Plus besoin d'argent. Pas d'invitation à dîner obligeant à se pouponner. À part lorsque je sors pour me nourrir, je ne croise jamais personne. Et je peux lire quand je le souhaite, jour et nuit. Vous vous nourrissez de quoi? De cadavres
que ce soit des hommes ou des animaux morts. En Ne fait, vous vous inquiétez êtes au bon pas, endroit. je ne vous ferai aucun mal si c'est là votre question. Effectivement, je pense que je suis là au bon endroit. Mais voyez-vous, les autres ghouls ont décidé de fermer le passage du cimetière. J'ai donc pris la décision de récupérer une partie de mes ouvrages avant de suivre les autres ghouls et de disparaître pour de bon. Pourquoi veulent-elles partir? Cela fait trop longtemps qu'elles sont dans le secteur. Et voyez-vous, il y a tant de choses à voir dans le monde d'en bas, tant d'expériences à vivre. Il y a de quoi écrire son propre livre. Jessie continue à noter toujours. Euh, Celui-là doit être passionnant. Vous avez commencé à écrire? J'ai commencé à prendre des notes. Peut-être un jour trouverai-je un moyen de publier cet ouvrage. Si vous voulez bien me les passer, je peux commencer un livre d'histoire ou d'anthropologie. Non, je ne préférerais attendre d'avoir plus de notes avant de commencer à écrire quoi que ce soit. Vous allez partir dans combien de temps? Ce soir, je partirai pour de bon. Mais comment allons-nous l'annoncer à votre neveu, qui semblait attaché au fait de vous revoir? Justement, j'aurais un service à vous demander. Pourriez-vous ne pas rapporter à mon neveu que je suis toujours vivant? Pourquoi donc? Je pense que cette nouvelle lui serait difficile à accepter. Il ne comprendrait pas mon choix et il serait alors, si on peut dire, il devrait supporter une deuxième séparation. Il est mieux qu'il reste dans l'ignorance. Dites-lui que vous n'avez rien trouvé dans ce cimetière. Nous devons Oui, quand même oui. résoudre le problème des livres. Pouvez-vous nous indiquer quel livre c'était? Peut-être pouvez-nous reconstituer sa collection? Oh, vous pouvez, mais dites-lui simplement que vous les avez retrouvés brûlés ici dans le cimetière. Vous savez, mon neveu n'est pas un féru de lecture comme moi. Il ne sera pas chagriné de la perte de quelques ouvrages. Vous avez compris que nous nous intéressons aux créatures d'en-delà. Seriez-vous d'accord qu'on prenne une photo? Non, je ne souhaite pas être pris en photo. Je tiens à Cela, garder une certaine discrétion. Vous pouvez le Ce sera comprendre. notre paiement pour devoir mentir à votre neveu que nous avons rien trouvé sur vous, mais nous vous promettons de ne jamais lui indiquer ou lui montrer la photo de quelque manière qu'il soit. Juste pour nos recherches. Non, je ne souhaite pas être pris en photo. Libre à vous de lui dire ce que vous voulez. Jessie tourne discrètement une page et se met à faire un croquis. Comme si elle notait, mais en dessinant. Ok. Monsieur Douglas, euh, comment allez-vous trouver des livres dans le monde d'en dessous, comme vous l'appelez? Oh, vous savez, il y a des marchands. Il n'est pas si difficile de ça que de se procurer certains objets.
Et vous pensez que vous pourriez me faire parvenir des traces de vos découvertes pour que je puisse découvrir par votre intermédiaire le monde d'en dessous? Oh, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Peut-être plus tard. Vous connaissez la soif de connaissance. Sachez que je la partage, mais je ne suis pas encore prêt à quitter ce monde-ci. Alors peut-être serions-nous amenés à nous revoir plus tard. Mais je ne crois pas que vous êtes actuellement prête. Mais c'est pour découvrir à travers vos yeux que je suis prête. C'est une chose qu'il faut vivre par soi-même. Vivre à travers les yeux de quelqu'un d'autre lui enlève toute saveur. Et Ah, vous mes avez lu des propos livres. pourraient être mal interprétés. Vous avez lu tant de livres et aimé cela que vous pouvez comprendre l'amour des livres malgré tout. Je le comprends, croyez-moi bien. Mais comme Est-ce vous le que dites, vous êtes jeune et vous devez vous faire votre propre expérience. Jessie a quasiment fini son croquis? Chère Madame Little, que souhaitez-vous que nous fassions? Car j'avoue que je suis un petit peu perturbé par la situation. De même, surtout que nous n'allons pas avoir, nous risquons de ne pas toucher notre récompense de 10 dollars pour avoir découvert ce qui s'était passé. Je ne suis pas sûr que dire que les livres ont été brûlés dans le cimetière suffira à clore l'affaire pour ce cher Thomas. Et je regarde discrètement, enfin, non, pas discrètement, je regarde de manière appuyée Douglas s'il a une proposition à faire. Il dit rien du tout. Non, il dit rien du tout. Il dit, je vais devoir vous laisser, malheureusement. Et alors qu'il te dit ça, vous voyez que il rampe ensuite à l'intérieur du mausolée, s'engouffre Monsieur dans le Douglas? tunnel. Monsieur Douglas? Au revoir, merci pour ce partage. N'oubliez pas votre histoire d'homme d'en haut. Au revoir. Et alors qu'il te dit ça, J'ai un flash sur mon appareil photo ou pas? Je pense pas qu'à l'époque il y ait trop de flash. non, bah, ça te mettrait un peu de temps à l'installer le flash en fait. Ouais, c'est ça, et vu qu'il a pas l'air hyper coopératif, C'est ça. ça aurait du mal à passer. Et donc vous voyez qu'il pousse une grosse pierre devant l'ouverture de ce tunnel qui se referme derrière lui. Et alors que cette pierre se referme, vous prenez connaissance de cette vérité qu'il vient de vous révéler. Cette vérité angoissante d'un monde d'en dessous. Et je vais vous demander tous les deux, je vais vous demander tous les deux de me jeter un des 4 s'il vous plaît. Ok. On est soudés dans la difficulté. Devant l'angoisse que représente ce potentiel monde d'en bas, obscur que vous ne connaissez pas, perdez tous les deux 4 points supplémentaires de santé mentale. Et je ne sais pas comment on enlève de la santé. Moi, tu cliques sur mode édition. On le fera à la fin de la session, sinon t'embête pas. D'accord.
Du coup, vous regardez. Que faites-vous? Euh, on regarde si jamais il n'y a pas de traces qu'il aurait laissées par inadvertance. Non, mis à part les Non. traces au sol, de nouvelles qui ont été faites pour le coup par lui, il n'y a rien d'autre. Est-ce qu'il y a un peu de feuilles mortes pas loin? Euh, Il y a quelques feuilles des années passées qui sont restées Mais sur la table. Jessie, après s'être réchauffée avec les bras, prend les feuilles mortes et les étale sur les traces pour les cacher un petit peu. J'ai une idée, Emma. On peut dire à son fils que c'est le jardinier, C'est son oncle. Enfin, son que neveu, pardon. à son neveu, pardon, à son neveu que c'est le jardinier qui, en hommage à son ami, a brûlé des livres sur ce qu'il a appelé la tombe. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui, ça peut être une bonne idée. Et qu'il a promis qu'il recommencerait plus et que c'est quand même un brave type puisque c'est le seul dans la région qui s'est inquiété de lui. On peut... Je peux vous laisser de charmer, s'il vous plaît. Alors, vous avez vu que je suis quand même globalement très débutante dans ce métier, mais on peut lui raconter. De toute manière, il ne peut pas trop ni trouver de traces, ni avoir d'autres histoires. Et on peut... Faites-moi voir mon croquis que vous avez pris. Je montre le croquis que j'ai fait. Intéressant. Je pense que nous aurons pas mal de choses intéressantes à rapporter à la SCI. Je vous propose, Jessie regarde autour d'eux s'il y a quelque chose d'inquiétant ou pas actuellement. Non, actuellement, il n'y a rien de particulièrement inquiétant autour de vous. On a toujours la torche. La lanterne, oui, vous l'avez toujours. Oui. Et bien, ce que je vous propose, c'est de refermer ce mausolée, de retourner dormir et se réchauffer autour d'un bon thé du royaume des Angleterres, de Grande-Bretagne. J'ai vu qu'il avait une petite boîte du thé de la reine qui me fait bien envie, j'avoue. Il s'agit pas plutôt du thé du roi? Non. Ok, Eh donc ben, vous retournez dans la allons-y. maison. Allons-y, ouais, en fait, on va voir Thomas. Vous le réveillez en pleine nuit ou vous reposez et vous attendez le lendemain matin pour... On se repose et on attend le lendemain matin. Jessie en profite quand même pour faire chauffer un peu d'eau et, aller dans la salle d'eau pour se laver, Bah oui. se changer. Fait un double de son croquis et qu'elle met discrètement dans un autre endroit pour en avoir une trace. Et essuie Emma pour aller se coucher en Ok. fermant bien la porte. Vous... Vous reposez tant bien que mal. La nuit étant un petit peu agitée par les récentes découvertes que vous venez de faire. Et au petit matin, vous réveillez, vous trouvez Thomas Kimball dans sa cuisine. Que décidez-vous de lui dire? Cher Thomas, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Quel est-il? Nous avons trouvé la source de, de cette disparition. Je ne sais pas si on peut dire que c'est du vol, chère Emma. Vous avez retrouvé les livres? Nous avons malheureusement pas pu vous restituer les livres, mais nous avons retracé leur histoire
et vous apporter de la quiétude quant à quand ça se déroulait. Vous avez arrêté le voleur? Vous savez qui c'est? Nous l'avons identifié, mais dans notre enquête, nous avons rencontré plein de gens qui s'inquiétaient peu de votre oncle et la seule personne qui s'en inquiétait est malheureusement l'auteur de cette disparition. Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Il s'était fait une connaissance, un ami probablement, au cimetière. Et pour les 1 an de sa disparition, cet ami a souhaité lire les livres et faire un hommage à votre oncle. Il a malheureusement, dans son probable délire, brûlé les livres. Mais c'est pour ça qu'il a pris des livres au hasard et qu'il n'a pas volé d'autre chose ni abîmé ce bureau qui pour lui était une des dernières représentations de son ami. Mais Et vous voulez dire qu'il peut revenir? non, nous avons longuement discuté ensemble et il s'est excusé et je peux vous promettre que il ne reviendra pas. Et, et Emma essaie de le persuader en lui disant oui, en effet, c'est bien ce qui s'est déroulé. Ok. Nous ne pourrons pas vous restituer les livres, mais il n'y aura plus jamais de vol de livres dans votre Ok. maison. Vous voyez que il a l'air d'adhérer à votre histoire. Et Sachez qu'il est convaincu, malheureusement, que votre oncle ne reviendra pas. Nous sommes désolés. Nous n'avons pas pu savoir d'où venait cette conviction profonde, mais il en est convaincu. il vous remercie pour votre travail, l'enquête que vous avez menée à bien. Et il vous paie le salaire de 10 dollars qu'il vous avait promis. Il y a intérêt. Merci beaucoup, mais sachez que cette enquête nous a été également intellectuellement très enrichissante, surtout pour moi, novice dans ce métier. En Il- effet, elle ne s'est pas si mal débrouillée. Merci encore pour votre confiance et vous pouvez maintenant vivre de manière reposée et en paix. Il vous remercie une nouvelle fois. Ce après quoi il vous fait appeler un taxi qui vous ramènera chez vous. Et après cette enquête, vous vous dites que quelque chose a changé en vous. Et que les prochaines enquêtes qui vous attendent ne seront d'une certaine manière plus vraiment les mêmes. C'est toujours comme ça que ça se passe, Emma, les enquêtes? C'est bien rare d'avoir des réponses aussi concluantes qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici à Arkham et aux alentours. Mais je crois que nous allons devoir fouiller un peu plus pour connaître leur origine. Et puis, si un jour nous le souhaitons, nous avons maintenant la clé d'une des entrées du monde souterrain. Mais on se rappellera qu'on s'est bien perdu.
Et c'est ainsi que s'achève cette aventure. Mais vous savez que bien des mystères encore enfuis demandent qu'à être mis au jour dans une prochaine aventure.